Alors, le malheur ne nous atteindra pas. Alors, nous allons demander à notre prophète de lire le texte qui nous sert de méditation de base. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Amos chapitre 9, versets 9 et 10. Là encore, nous faisons appel au prophète et nous nous rappelons cette fameuse déclaration. J'espère que vous l'avez gravée dans votre mémoire. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, notre but en cet après-midi c'est de voir qui est cette maison d'Israël qui sera secouée ou criblée parmi toutes les nations. Qui sont ces pécheurs du peuple de Dieu qui mourront par l'épée? Qui sont ces personnes qui diront, eh bien, le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas. Alors, bien que ce soit Amos qui parle de ce sujet, puisque tous les livres de la Bible, donc en Pacifique, page 520, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, nous allons donc essayer de comprendre le lien entre la déclaration d'Amos et les autres, en tout cas, textes bibliques, notamment ceux de l'Apocalypse. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter cette méditation, La servante du Seigneur, trouvée dans le livre Message choisi, volume 3, page 338 en anglais. L'importance du message des prophètes au temps de la fin. Nous ne sommes jamais absents de la pensée de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes a parlé moins pour son époque que pour la nôtre, de sorte que leurs prophéties s'appliquent à notre époque. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Message choisi, volume 3, page 338. Pour ceux qui aiment l'anglais, ce sera Selected Messages. Alors, donc, nous voyons ici que Ellen White se fait l'écho de la déclaration de l'apôtre Jean, que nous venons de citer. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et c'est dans les écrits des prophètes, eh bien, que nous allons tirer notre instruction, rejetant, je veux dire, dans notre conscient, la déclaration d'hommes sans intelligence, puisque nous sommes des hommes intelligents, puisque nous avons la parole de Dieu, je veux dire, à notre portée, puisque Dieu a permis que même le plus humble d'entre nous puisse comprendre, eh bien, nous allons lire les choses aussi simplement que Dieu voudrait les présenter, sans que nous ayons à faire, je veux dire, des études particulières. Rappelez-vous, l'apôtre Jean, eh bien, Dieu l'a épargné des écoles rabbiniques, car fût-ce le cas, il aurait rejeté le Sauveur, et on a vu comment il a présenté, je veux dire, le Sauveur de l'humanité. Donc, maintenant que nous avons bien établi nos bases, bien, qui sont ces personnes qui diront le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas? Alors, je veux encore insister sur le fait que ces études se font dans le cadre des événements actuels qui serviront de trame non seulement pour notre compréhension des événements actuels, mais aussi serviront de trame jusqu'au moment où le grand cri sera proclamé et au-delà, la venue de notre cher Sauveur Jésus-Christ. Lisons un texte tiré de Zacharie et il nous a parlé de la guerre qui aura lieu à Jérusalem. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. En ce jour-là,
Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. Ah, Jérusalem! Zacharie chapitre 12, versets 3, 4 et 6. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Zacharie chapitre 10, verset 3. Nous comprenons bien que prendre un texte hors contexte, bien, c'est faire violence au texte. Et lorsque nous avons mis en surbrillance en ce jour-là, nous comprenons que Dieu parle d'un contexte particulier, lequel? Celui de la guerre à Jérusalem. Celui qui l'a prédit n'est autre que notre Créateur, celui qui a formé les cieux et étendu la terre, celui qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui. Personne ne peut, je veux dire, s'y convenir à ces propos. On doit accepter, même si ce n'est pas une vérité que nous avons apprise, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, mais ces vérités sont là de manière à ce qu'elles puissent nous servir de guide, car ces hommes ont parlé de la part de l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons, comme dirait l'apôtre Pierre, qu'aucune prophétie ne peut être objet d'interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Et en fait, d'être poussé par l'Esprit de Dieu, eh bien, ce prophète, enfin, on pourrait choisir d'autres, mais il y a des textes qui sont aussi clairs. Ceux-là, nous avons décidé de les choisir pour montrer que, eh bien, alors que Dieu va présider aux destinées de ce conflit, puisqu'il déclare que c'est lui qui rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, mais que dans ce même temps, il aura les yeux ouverts sur la maison de Juda. Alors, cette maison de Juda, bien évidemment, par lien de parenté, n'est autre que l'Église de Dieu aujourd'hui, puisque lorsque nous lisons Ésaïe 51, verset 16, il est dit que Sion, je dirai de Sion, tu es mon peuple. Donc, la maison de Juda, la maison de David, eh bien, désigne l'Église de Dieu aujourd'hui. Et quelle est cette Église de Dieu aujourd'hui? Eh bien, pas besoin d'aller loin pour savoir que l'Église Laodicée, c'est la même dont Dieu a fait le dépositaire de ces oracles, mais pourquoi aura-t-il les yeux particulièrement ouverts sur la maison de Juda? Parce qu'en ce temps-là, eh bien, il va procéder à la purification de l'Église. Alors, Zacharie 10, verset 3, parle de la colère de Dieu s'est enflammée contre les pasteurs. Et si nous lisions les deux versets précédents, Zacharie 10, 1 et 2, nous verrons que eh bien, cela se passe au moment où doit tomber la pluie de l'arrière-saison. Et lorsque nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, eh bien, nous savons que cela se passe au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, il y aura ce conflit, durant lequel Dieu aura les yeux ouverts sur la maison de Juda, mais dans le même temps, eh bien, il en voudra au pasteur. Pourquoi? Parce que, eh bien, il ne donne pas la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Au verset 2, on parle de téraphins qui ont dit des mensonges et des paroles de néant. Donc, cela explique pourquoi Dieu sera en colère contre les pasteurs. Et en tant qu'adventistes, nous comprenons que ce n'est autre que le jugement investigatif. Et puisque Dieu ne peut pas s'enflammer contre des morts, eh bien, il s'enflamma contre des vivants. Et puisqu'il ne peut pas visiter des morts, il visitera son troupeau, la maison de Juda, c'est-à-dire les vivants. Et dans ce cadre-là, eh bien,
nous comprenons qu'il va passer en revue tous ceux qui, dans la maison de Dieu, se sont inscrits au service de Dieu. Je veux dire, Tragédie des siècles, page 522 et 525. Donc, de manière indéniable, de manière incontestable, le jugement des vivants dans la maison de Dieu, le jugement des vivants de la maison de Juda ou encore de la maison de David se fait dans ces événements. Et c'est pourquoi, comme je dis, il est important, au fur et à mesure que nous surveillons ces événements, que nous travaillions à notre salut avec crainte et tremblement, de manière à ce que nous puissions recevoir le sceau de la protection, le sceau de les 144 000, de manière à faire partie des rescapés. Donc, maintenant que la chose est bien établie, vous voyez l'importance qu'il y a d'écouter la parole des prophètes, eh bien, nous comprenons aussi que Dieu, à travers un autre prophète, va prédire une destruction chez son peuple. Lisons plutôt. Tes hommes tomberont dans le combat. Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe chapitre 3, versets 25 et 26. Alors, nous n'extrayons pas un texte sans comprendre le contexte du texte, sans jeu de mots. Alors, vous comprenez bien, en lisant Ésaïe 3, versets 16 à 24, il est présenté tout un catalogue de la manière dont les filles de Sion s'habillent. Et on parle des personnes qui n'ont de cesse que de montrer leurs cheveux, dont Dieu dira qu'il rendra chauve la tête des filles de Sion. On parle des personnes qui ont des boucles qui font résonner, qui marchent le cou tendu. Ça veut dire tout type de comportement à l'exclusion de comportement d'humilité devant Dieu. Donc, il faut que nous comprenions, je veux dire que nous relisions Ésaïe 3, versets 16 à 24, que nous voyons que cette tentation rampante consistant à mettre des boucles dans les oreilles, hommes et femmes, les bouclettes, etc., les bijoux, même le port des bagues. Je rappelle que à la page 687 du Témoignage volume 1, Ellen White disait à une sœur que cette bague, bien que simple, est inutile. Donc, de toute manière, au moment de l'approche de la guerre, au moment de l'approche du scellement, nous allons passer en revue tout ce que Dieu voudrait que nous sachions, de manière à ne pas être laissé, trop léger dans la balance lorsque l'Église adventiste passera en jugement devant Dieu. Et là, je cite simplement Témoignage volume 3, page 299. Alors, Sion sera dans le deuil. Pourquoi sera-t-elle dans le deuil? Et qui sont ces personnes qui vont, je veux dire, mourir dans le combat? Et de quel combat s'agit-il? Alors, pas besoin d'aller loin, puisque lorsque nous lisons le chapitre 4 du même livre, on voit qu'il est parlé de la purification, qu'aucun méchant vivant ne passera le cap du jugement des vivants, puisque après cela, Dieu va envoyer les rescapés. D'ailleurs, c'est le même terme qui est employé au verset 2 d'Ésaïe 4, le germe de l'Éternel aura de la beauté pour les rescapés d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par ces hommes qui tomberont dans le combat? Vous voyez, donc, nous sommes au cœur du sujet. Alors, de quoi il s'agit? Voilà un élément de réponse que nous donne Ellen White dans le livre Testimonies for the Church, volume 1, page 270. L'accomplissement littéral de la prophétie d'Ésaïe 3. La prophétie d'Ésaïe 3 me fut montrée comme s'appliquant au dernier jour. Et les reproches sont adressés aux filles de Sion, qui n'ont pensé qu'à l'apparence et à l'étalage. Tes hommes tomberont par l'épée et tes héros dans la guerre. Verset 25, donc, de prophète Ésaïe 3. Il m'a été montré que ce passage de l'Écriture s'accomplira littéralement.
les jeunes gens et les jeunes filles qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune expérience chrétienne, qui n'ont porté aucun fardeau et qui n'ont ressenti aucune responsabilité individuelle, seront mis à l'épreuve. Ils seront abaissés dans la poussière et aspireront à éprouver une expérience dans les choses de Dieu qui leur a été étrangère. Testimonies to the Church, volume 1er, page 270. Alors, comme je disais, si vous lisez Isaïe 4, vous voyez qu'on parle ici de la purification de l'Église au moment des vivants. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas que les hommes qui tomberont dans le conflit. On voit comment Ellen White parle des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'expérience avec Dieu et qui imitent les voies des païens. C'est ce que les garçons d'Israël, Isaïe 31, Exode 31 faisaient. Alors on voit cette tentation rampante, des boucles d'oreilles, des personnes qui jouent à l'orgue, choses sacrées du Seigneur, qui ont, je veux dire, des accoutrements particuliers, des chantres qui ne le sont pas moins. Bref, tout cela pour montrer qu'il est temps pour nous, dans le cadre des événements qui approchent, de revoir notre copie, de nous réformer et de nous, je veux dire, poser, de nous situer comme des personnes qui attendent le jugement et qui étaient dans l'introspection, l'examen de soi, même l'effroi, lorsque devait commencer le jugement, je veux dire en Israël, le 7e mois, le 10e jour du mois. Donc nous voilà, je veux dire, les choses sont encore affirmées. Et nous revenons à notre texte d'étude. Quels sont ceux qui diront le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas? De quel Israël s'agit-il et comment remonter et comment suivre ces personnes à la trace pour savoir, bien, si nous sommes dans le vrai? Là encore, la parole des prophètes va nous guider. Dispersés vers toutes les nations. Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Amos chapitre 9, versets 8 et 9. D'aucuns diront, eh bien, je ne fais pas partie de la maison d'Israël. Mais notez que cette maison d'Israël a été, je veux dire, dispersée parmi toutes les nations. Donc cela signifie que lorsque Dieu parle ici, eh bien, il dit que les enfants de Juda, les enfants de Nephtali, les enfants de Zabulon et autres Gad, Azer, sont parmi toutes les nations. Et puisqu'il n'y a pas eu, je veux dire, de génocide pour la maison d'Israël, donc cela signifie que le monde entier est rempli de la maison, les descendants d'Israël et de Juda. Et de la même manière aussi, nous ne saurions ne pas tenir compte de ce vocable, la maison d'Israël, car les premiers termes en relation avec les 10 commandements, je suis Israël, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, si nous acceptons que nous sommes, je veux dire, sortis du pays d'Égypte et que nous acceptons les 10 commandements, puisque c'est les premiers versets nommés ici, nous devons de la même manière accepter l'idée que, eh bien, il y a eu cette dispersion. Mais ce qu'il y a de particulier dans le projet divin, c'est que même si nous sommes dispersés, Dieu tient compte de sa parole. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 33. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez lorsque vous dites que nous voulons suivre les autres nations et servir le bois et la pierre. Si Israël l'a fait en Palestine, eh bien, même lorsque Dieu l'a chassé de la Palestine, en 722, en 70, eh bien, Dieu fera en sorte qu'ils suivent ses lois et ces personnes vont se retrouver, je veux dire, chrétiens et être les descendants
perdus d'Israël. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Et remarquez bien que Dieu dit qu'il va secouer Israël parmi toutes les nations. Donc, il y a un Israël je dis dans toutes les nations, qui doit se réclamer avec le temps du peuple de Dieu. Alors, je voudrais aussi dire ceci de particulier pour comment Dieu est jaloux de son nom, jaloux de l'enseignement qu'il a donné à Israël. Vous vous souvenez certainement que lorsque Israël fut chassé parmi les nations en 722, que le roi d'Assyrie remplaça eh bien, les personnes qui avaient été chassées, en l'occurrence Zabulon, Nephtali, Gad, Aser, par des personnes du pays. Et il envoya des personnes d'Assyrie remplacer eh bien, le royaume d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'en souvient parfaitement. Eh bien, Dieu envoya des lions pour dévorer les personnes, les Assyriens, qui donnaient lieu à leurs coutumes païennes, au point où le roi d'Assyrie fut obligé eh bien, de chercher des gens qu'il avait dispersés pour les ramener, je veux dire, en Israël, afin qu'ils connaissent la manière dont Israël servait son Dieu. Donc, c'est assez particulier. Et ces personnes furent les Samaritains qui côtoyèrent les enfants d'Israël. Et cette femme samaritaine qui se réclamait de Jacob, eh bien, fait partie de ces personnes qui se sont intermariées avec les Assyriens. Bref, ce sont donc des descendants pères. Donc, vous voyez, Dieu, lorsqu'il parle, il sait ce qu'il dit. Et il est important que l'on comprenne cela de manière à ce que, eh bien, on puisse accepter l'idée que bien que nous ne sachions pas qui nous sommes, eh bien, celui qui préside à notre destinée et qui veut sauver son grand nom, déclare dans le psaume 87, verset 4, eh bien, j'inscris dans un livre, et celui-ci, de lui, je dirais, il est né dans Sion. Donc, Dieu a son calepin, son arbre, son carnet généalogique, et lorsqu'un chrétien naît et qu'il devienne adventiste, eh bien, il a un nom, je veux dire, une place de choix dans le livre généalogique de Dieu. C'est ce que nous expliquions hier soir, nous allons reprendre un peu. C'est ce que le prophète Osée explique pour montrer cette dispersion et cette présence des enfants d'Israël, bien que inconnus dans toutes les nations. Les fils de Jacob présents sur la terre jusqu'à la fin des jours. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Genèse chapitre 49, versets 1 et 2 en version Darby. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Osée chapitre 2, verset 1er. Alors, comme j'ai partagé hier soir avec vous, bien selon nos détracteurs, pas nos détracteurs, des détracteurs de la parole de Dieu, les 144 000 ben, sortiraient du bois et apparaîtraient, on ne sait d'où, pour occuper le royaume de la Palestine. Mais de manière manifeste, cette personne n'a pas lu la révélation qu'a reçue Jacob, puisque Jacob, inspiré de l'Esprit, comment Jacob pourrait, je veux dire, autrement le dire, inspiré de l'Esprit, dit que ses fils seront présents à la fin des jours. Nous sommes à la fin des jours, donc sur la base et sur le poids de l'évidence de la déclaration, je veux dire, de Jacob, eh bien, il y a des fils, je veux dire, de Zabulon, de Manassé, d'Isaacar, de Gad, d'Azer, de Ruben, dans le monde aujourd'hui. Et puisque ces personnes sont vues sur la montagne de Sion avec l'agneau, ces personnes sont nécessairement, je veux dire, chrétiennes. Et puisque Dieu a un soin jaloux de son nom et de sa vérité, ces personnes sont sans doute aucun
eh bien, les tenants des oracles divins, des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Bref, ces personnes, malgré la dispersion, malgré le temps, sont aujourd'hui dans l'Église de Dieu, celles-là, je le souligne, celles-là dont Dieu a fait le dépositaire de ces oracles. Et le prophète Osée, lui aussi, apporte sa pierre à l'édifice pour montrer que malgré la dispersion, malgré le fait qu'on ait pu perdre de vue eh bien, la descendance de Jacob, eh bien, ces personnes sont nombreuses comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et comme je l'expliquais hier soir, alors bien évidemment, il se peut qu'il y ait parmi ces personnes des personnes qui ont été greffées sur Israël. Alors je rappelle que, je veux dire, Caleb n'était pas israélite, c'était un Kénisien. Et il fut greffé sur Israël et il représenta la tribu de Juda lors de l'exploration d'Israël. Donc, ne craignons pas, je veux dire, pour notre descendance, car Dieu veille et il dira, celui-ci est né dans Sion. Alors donc, Dieu va châtier le royaume coupable et il va le faire, bien évidemment, dans le temps, par le biais de ses descendants. Alors, nous avons déjà lu ce texte, mais nous le relisons ensemble, les versets 8 à 10, pour bien nous en inspirer. Le criblage selon Amos. Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». Amos, chapitre 9, versets 8 à 10. Vous voyez que ce crible est particulier car, en général, c'est la poussière qui tombe. Mais là, nous avons que les grains restent dans le crible. Le bon grain reste que dans le crible, sans qu'il ne tombe à terre un seul grain dans le texte. Et comment ce crible se fera-t-il? Il se fera par le biais de pécheurs qui mourront par l'épée. Ceci nous amène bien évidemment à la façon dont Jésus parle de ce criblage. Et puisqu'il parle d'un criblage qui a lieu dans son Église, eh bien, voilà de quelle manière il envisage la chose. Jésus, le maître du sanctuaire, Jésus, celui qui montre comment, eh bien, se constituera son royaume des cieux lorsqu'il viendra dans son Église. Voilà ce qu'il dit, Jésus lui-même. Le criblage selon Jésus. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus voyait de manière inéluctable l'apparition de l'ivraie dans son Église.
Au début, il y a eu Pierre excusez-moi, qui a parlé de la présence d'Ananias qui fut terrassé, ainsi que sa femme. Et le verset 12 de Acte 5 déclare que le peuple de Dieu, que l'Église était effrayé à la vue de tels événements. Donc l'Église garda sa pureté. Le chant de Dieu garda sa pureté, mais au fur et à mesure que les premiers apôtres disparurent, eh bien, l'ivraie fit son apparition dans l'Église et le niveau baissa. C'est ce qu'on peut lire dans le livre Tragédie des siècles, page 415. Donc, en clair, eh bien, les gardiens de l'Église voulaient, à l'instar de Pierre, arracher l'ivraie. Mais Dieu a dit non. Jésus a dit non. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. On a vu comment l'Église fut, je veux dire, envahie d'ivraie de 508 jusqu'à 1798. Et ensuite, nous avons vu comment Dieu a établi son Église, je veux dire, rétabli son Église au terme de la prophétie des 1335 jours. Mais là encore, nous voyons que l'Église est encore envahie d'ivraie. Alors, bien évidemment, nous ne mettons l'accent sur personne. Il s'agit personnellement pour chacun de déterminer à quelle classe il appartient, s'il appartient à la classe de l'ivraie et si aussi elle appartient à la classe du bon grain. Mais le jour viendra, à la fin du monde, c'est-à-dire à notre époque, eh bien que Dieu va procéder à ce criblage, à cette purification. Et nous voulons préciser que lorsque Jésus parle ici, il ne parle pas du monde en général, lui, il parle de son Église en particulier. Il parle de son royaume envahi par l'ivraie. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Ellen White dans le livre Parabole de Jésus, page 51, si je ne m'abuse. 51, enfin, j'ai oublié la page, c'est la page 51. Continue, Daniel. Lis-nous, qu'est-ce que le chant? Le chant, c'est l'Église de Dieu dans le monde. Le chant, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Alors, parabole, chapitre intitulé Livré, et c'est à la page 53, le deuxième paragraphe. Alors, Jésus, le pédagogue en chef qui transcende les prophètes, a montré à Amos comment se fera le criblage. Par le biais d'un crible, par le biais d'un vent, V-A-N. Et ainsi, l'Église sera criblée, selon les termes, je veux dire, d'Amos. Et là, Jésus explique que viendra aussi le temps où son Église sera criblée, où l'ivresse sera séparée du bon grain. Alors, en général, on applique ces termes à la fin du monde, c'est-à-dire lorsque le Christ revient. Mais retenez que le Christ ne voulait pas que le criblage se fasse au début, voire à la moitié de l'histoire de son Église, mais il attendait que le temps vienne où le jugement des vivants commencerait dans son champ et où l'ivraie serait séparée du bon grain. C'est ce que cela signifie et non pas le retour du Christ. Et vous conviendrez d'ailleurs que toutes les paraboles ont pour but de montrer cette séparation. Les paraboles qui concernent le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Alors, il y a ce mariage des personnes qui sont invitées et qui n'ont pas l'habit de noces. Et le fait que cette personne soit jetée dehors, c'est une façon pour l'Église d'être purifiée. Il y a aussi le filet de l'Évangile qui ramasse tout type de poissons. Alors, bien évidemment, on ne peut être que content de ce que des personnes tournent le dos à l'idolâtrie, tournent le dos, je veux dire, à la vague ambiante. Mais il est important de comprendre que le filet de l'Évangile attrape tout type de poisson
Et lorsque le moment sera venu, pour que l'Église de Dieu, le champ de Dieu, le royaume de Dieu soit purifié, eh bien, on jettera dehors tous les mauvais poissons et on en gardera les bons. C'est de cette manière que se constitue le royaume des cieux et c'est de cette manière qu'a lieu la séparation. C'est de cette manière qu'a lieu le crible dont parlait justement Amos. Et puisqu'il dit qu'il y a des personnes qui diront le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas, qu'est-ce qui va suivre et quel ordre Jésus donnera-t-il à ses anges en ce qui a trait au crible, en ce qui a trait à la séparation, en ce qui a trait aux personnes qui disent le malheur ne nous atteindra pas, le malheur n'arrivera pas. Je donnerai mes ordres. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42. Notez, je vous prie, que cela se fait pas par l'éclat de la venue du Seigneur, en le cas d'espèce, mais par le fait que Dieu enverra ses anges dans son royaume qui arracheront de son royaume, de son champ, tous ceux qui commettent l'iniquité. Et puisque eh bien, les anges ont comme arme l'épée, eh bien, nous voyons que Amos reprend la même idée que celle initiée par Jésus. Les anges ont des épées, eh bien, ces anges viendront pour purifier l'Église de Dieu. Alors, nous comprenons que ce n'est pas encore le retour du Christ. Là, nous sommes en train de parler du jugement des vivants dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que l'Église sera jugée d'abord, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où l'Église sera, le jugement commencera par la maison de Dieu. Et il ajoute, si c'est par nous qu'il commence, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Eh bien, puisque les anges ont des épées, puisque ici Matthieu n'en a pas parlé, eh bien, c'est à Amos que revient le soin d'expliquer le moyen par lequel ces personnes seront éliminées, seront écartées, seront retranchées de l'Église de Dieu. Alors, quel est ce moyen? Eh bien, voilà la déclaration d'Amos en la matière. Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Amos chapitre 9, versets 9 et 10. Alors, on entend bien évidemment ces réflexions. Est-ce que vous croyez que au XXIe siècle, Dieu va venir pour, je veux dire, retrancher les personnes comme il le faisait par le passé avec l'épée? Alors, rappelons-nous les déclarations que nous avons eues hier soir. Beaucoup de frères se sont trouvés sur ce terrain. Et si Dieu attendait à ce qu'un message parvienne au peuple, eh bien, il ne lui parviendra jamais. Donc, nous sommes avertis que c'est par l'épée que seront retranchés ceux qui commettent l'iniquité. Et quel est dans l'Église de Dieu aujourd'hui? Quel est le sujet qui fait le plus de débat? Quel est le sujet qui, dans l'Apocalypse, qui parle de cette purification, le résultat de cette purification présenté dans le livre de l'Apocalypse? Eh bien, vous le savez, ce chapitre n'est autre que celui du jugement des vivants, symbolisé par la prophétie concernant les 144 000 et Ézéchiel 9, d'où le rappel de la servante du Seigneur. Le scellement des 144 000.
Ce scellement des serviteurs est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes. Review and Herald, Ellen White, 9 mars 1905. Alors, ceux qui n'ont pas encore lu Ézéchiel 2, je vous demande de le relire. D'ailleurs, les premiers versets se font l'écho de la déclaration d'Amos lorsqu'il dit que, eh bien, Dieu vint le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin. Et parmi cet homme, des anges, pardon, il y avait des armes de destruction, et parmi ces anges, il y avait cet homme représentant le Saint-Esprit venu pour sceller, je veux dire, les gens de l'Église de Dieu au fin de la purifier et au fin de faire en sorte que le jugement vienne après. Ce scellement est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Et puisque notre thème cet après-midi est quels sont ceux qui euh, sur lequel le malheur approchera, eh bien, le prophète Ézéchiel nous en donne une grande explication dans le livre des témoignages pour l'Église, volume 1, puis volume 2, page 73. Voilà de quelle manière, eh bien, Ellen White se fait l'écho d'Amos lorsqu'elle dit que le mal, c'est par l'épée que mourront les pécheurs de mon peuple, et qui se fait aussi l'écho de Jésus lorsqu'elle dit que les anges viendront séparer l'ivraie et le bon grain dans son Église. Alors, nous lisons ces deux déclarations et nous voyons quel rapport pouvons-nous faire entre la déclaration d'Amos et celle de servant du Seigneur dans les témoignages. La moisson ou le criblage selon l'esprit de prophétie. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Premiers écrits, page 270, deuxième paragraphe dans le chapitre Le criblage. Selon cette déclaration inspirée, le criblage qu'a vu Amos et qui va être suivi de l'élimination des pécheurs, eh bien, est causé par une vérité que certains ne vont pas accepter. Ils vont le combattre, ils vont la combattre, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Vous voyez ici qu'il n'est pas question de la marque de la bête causant le criblage, il est causé par une vérité. Alors ceux qui l'accepteront, eh bien, chercheront à savoir davantage et vivront par elle, comme Dieu avait déclaré à son peuple. Ces vérités doivent nous amener à vivre par elle et de manière à ce que nous puissions arriver au stade et au niveau spirituel que Dieu voudrait que nous atteignions. Et lorsque eh bien, cette lutte sera terminée, lorsque ceux qui ont accepté la vérité se seront laissés transformer par Dieu, eh bien, les autres subiront le châtiment de Dieu, comme Jésus l'a déclaré. Et voilà le commentaire approfondi que fait Ellen White sur la question du scellement des 144 000, lesquels seront les réchappés du jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et elle déclare ce qui suit. Le malheur ne nous atteindra pas. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement
lors de l'œuvre finale accomplie en faveur de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est témoignage, hein, Ézéchiel 9,4, mais c'est dans témoignage. Volume 1, page 384 et 385. Témoignage, volume 1, Voilà. page 384 et 385. Vous remarquerez, frères et sœurs, s'il en était besoin, qu'Amos parle de ces hommes qui mourront par l'épée. Vous remarquerez qu'ici, Jésus, dans Matthieu 13, 41, 42, parle de ces anges qu'il enverra dans son royaume et qui arracheront ceux qui commettent les scandales et qui font l'iniquité dans son église, dans son royaume, dans son champ. Et là, nous avons ici l'écho de ce que dit le Christ et de ce que dit, je veux dire, Amos, lorsqu'il est parlé ici des hommes qui ont dans leurs mains un instrument de destruction. Et nous comprenons qu'il s'agit d'une épée. Et là, elle va parler de manière directe de ceux qui disent que le malheur ne nous atteindra pas, le malheur n'approchera pas. Et qui sont ces personnes? Et vous remarquez que nous sommes dans le contexte du scellement des 144 pays. Alors, qui sont ces hommes? Voyons ce qu'en dit l'inspiration dans le livre Témoignage pour l'Église, volume 2, page 73. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté. Tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 73. La lecture de ces deux paragraphes, l'un dans Témoignage, volume 1, page 384 et 385, l'autre dans Témoignage, volume 2, page 73, présente quelque chose de terrible. Vous en conviendrez. Et là, nous sommes renseignés sur les personnes qui disent que le Seigneur n'approchera pas. Le malheur ne nous atteindra pas. Pourquoi? Eh bien, ces personnes, en l'occurrence ceux à qui Dieu a remis la charge du troupeau, disent que les temps ont changé. Et ils manifestent de l'incrédulité vis-à-vis de paroles aussi si solennelles. Le Seigneur, disent-ils, ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Lorsque nous lisons ces textes, allons-nous avoir foi dans la parole des dirigeants? Allons-nous leur demander si ce jugement s'accomplira tel qu'il est écrit? Allons-nous leur demander si le malheur s'approchera de nous ou pas? Nous avons déjà la réponse à notre interrogation. Point n'est besoin d'aller leur demander s'ils croient à ces paroles, car il est manifeste, sur la base de cette déclaration et sur la base du poids des évidences, eh bien, qu'ils n'y croient pas.
En revanche, ceux qui croiront à ces paroles, accepteront ce message, s'en verront sanctifiés et formeront, à l'instar des 12, puis des 120, eh bien, le noyau du royaume des cieux que Dieu fera émerger au terme de cette purification. Et si vous étiez encore dans, je veux dire, dans l'interrogation, et s'il y a parmi nous des personnes qui arrivent pour la première fois ou qui n'ont pas encore bien compris le projet divin et qui sont à se demander si eh bien, les choses se feront comme Dieu l'a déclaré, d'abord dans Amos, par Jésus lui-même et par sa servante, voilà une déclaration qui va nous mettre dans le cadre de ce que Dieu envisage de faire. L'ange destructeur. Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Cependant, le temps passe et le peuple est endormi. Il refuse d'humilier son âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera plus longtemps encore indulgent envers ceux à qui il a révélé des vérités si grandes et si importantes, mais qui refusent de les appliquer à leurs expériences personnelles. Manuscrit inédit, volume 1er, page 241. Ne soyez pas à l'écoute des sirènes qui veulent vous faire comprendre que littéralement ne signifie pas littéralement. Sachez qu'il n'y a pas que cette déclaration dans laquelle Ellen White parle du caractère littéral de la purification de l'Église, bien que Jésus ait déjà dit que bien il enverra ses anges dans son royaume afin d'en arracher ceux qui commettent l'iniquité. Il y a cette autre déclaration dans le livre 1888 Materials, le Matthieu de 88, page 1303, dans lequel Ellen White, écrivant à Pasteur Henry, un notable de la conférence générale de l'époque, où elle déclare que eh bien, le temps vient où la prophétie d'Ézéchiel 9 s'accomplira. Cette prophétie devrait être l'objet d'une étude approfondie, car elle s'accomplira à la lettre. S'il y a des anglophones parmi nous, ou des anglophiles, eh bien, elle dit « It could be fulfilled to the very letter ». Au pied de la lettre, cela signifie littéralement, cela signifie que ceux qui disent, je veux dire, le malheur n'approchera pas, le malheur ne viendra pas, eh bien, apprendront à leurs dépens, s'ils ne se repentent, eh bien, que les choses se feront exactement comme Dieu l'a dit. Et si ces déclarations ne suffisaient pas, voilà encore une autre déclaration qui va dans le même sens pour montrer que avant que Dieu ne confie eh bien, les clés du royaume des cieux lors de la grande proclamation de l'Évangile, au temps de la fin, voilà comment les choses vont se passer. Une déclaration toujours de la plume inspirée, parlant de cette purification par les anges de Dieu. Le Seigneur aiguise son épée dans le ciel. J'ai vu un grand nombre qui se flattaient d'être de bons chrétiens, mais ils n'ont pas un seul rayon de lumière émanant de Jésus. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être renouvelés par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas d'expérience vivante pour eux-mêmes dans les choses de Dieu. Et j'ai vu que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Oh, si chaque croyant tiède pouvait se rendre compte de l'œuvre de purification que Dieu est sur le point d'accomplir parmi le peuple qui professe être le sien. Chers amis, ne vous trompez pas sur votre état. Vous ne pouvez tromper Dieu. Le témoin fidèle dit, « Je connais tes œuvres. » Le troisième ange conduit un peuple pas à pas, de plus en plus haut. À chaque pas, il sera mis à l'épreuve. Testimonies to the Church, volume 1er, page 189. Que notre Dieu nous sensibilise à ces paroles et que nous les prenions à cœur de manière à ce que nous opérions la grande réforme que l'Éternel appelle de ses voeux dans sa parole et dans les témoignages, de manière à ce que, eh bien, nous connaissions des
euh, lendemain glorieux. Et voilà un exemple de ce qui s'est passé du vivant de la sœur White lors de l'incendie d'un édifice important dans la fabrication de matériaux pour l'évangélisation. Une épée enflammée au-dessus de Battle Creek. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du pasteur Daniels concernant la destruction par le feu du bureau de la revue. Je suis très triste en pensant à cette grande perte pour la cause. Je sais que ce doit être un moment très éprouvant pour les frères en charge de l'œuvre et pour les employés du bureau. Je suis affligé avec tous ceux qui sont affligés. Mais je n'ai pas été surprise par la triste nouvelle, car dans les visions de la nuit, j'ai vu un ange debout avec une épée enflammée au-dessus de Battle Creek. Une fois dans la journée, alors que mon stylo était dans ma main, j'ai perdu connaissance, et il m'a semblé que cette épée de feu tournait d'abord dans une direction, puis dans une autre. Le désastre semblait succéder au désastre parce que Dieu était déshonoré par la machination des hommes pour s'exalter et se glorifier. Testimonies to the Church, volume 8, page 102. Je ne sais pas ce que Dieu fera de ces institutions, que les White appellent des institutions savantes. Mais là, nous avons l'exemple de ce qui s'est passé à Battle Creek, et si, je n'ose pas dire puisque, si les choses ne sont pas réformées, eh bien, toutes les institutions de l'Église connaîtront le même sort. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons à propos de la vallée d'Accord, Osée 2, verset 17, et lorsque nous comparons avec ce qui s'est passé dans le type, dans Josué 7, dernier verset, on comprend bien que tout ce qui n'est pas dans le cadre de Dieu, qui ne relève pas de la manière dont Dieu voudrait que son œuvre soit dirigée, eh bien, sera aussi détruit, tout comme l'a été Battle Creek. Alors, nous avons parlé beaucoup de désastres, nous avons beaucoup parlé d'épées, nous avons beaucoup parlé de cadavres. Mais sachez, frères et sœurs, qu'il n'y aura pas que du sang et des larmes. Il n'y aura pas que des cadavres. Il y aura un moment glorieux et j'espère que nous sommes heureux de savoir que suite à cela, eh bien, émergera la glorification de l'Église de Dieu et la proclamation glorieuse du message des trois anges qui devra avertir le monde avant que le Christ ne revienne quant à l'acceptation du sabbat, du saint sabbat de Jéhovah Dieu. Et voilà donc maintenant, suite au verset 9, suite aux passages, différents passages montrant que eh bien, ceux qui disent que le malheur n'approchera pas en seront, hélas, des victimes réelles. Voilà l'émergence de temps plus glorieux. C'est ce que nous voulons retenir et ne pas focaliser sur, je veux dire, ce qui représente quelque chose de désastreux, quoique il faut en tenir compte de manière à que nous croissions en spiritualité, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà donc maintenant les lendemains plus glorieux que nous présente le même prophète Amos et aussi d'autres prophètes en ce qui a trait à la suite des événements de la purification de l'Église. Que se passera-t-il après le criblage purificateur selon Amos et Zacharie? En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Amos, chapitre 9, versets 11 et 12. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble.
Ils seront comme des héros, foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Zacharie chapitre 10, versets 3 à 5. Voilà donc les lendemains glorieux de l'Église de Dieu. Et vous aurez certainement remarqué le caractère chronologique de la vision, je veux dire d'Amos. Verset 8 à 9, Dieu expose son projet. Verset 10, il présente la purification de l'Église. Et les versets 9, 11 à 12, eh bien, il propose, il montre comment eh bien, toutes ces personnes qui réchapperont du jugement des vivants dans la maison de Dieu eh bien, auront en partage, je veux dire, les lieux que Dieu a préparés. Et vous remarquez que on parle des restes des dons, et d'autres textes parleront de Moab et, je veux dire, d'Ammon. Donc Dieu va donner en héritage ces territoires à ses enfants. Et puisque les livres de la Bible se résument et que les prophètes ont reçu la manière dont Dieu achèvera l'œuvre, puisqu'ils ont parlé eh bien, du mystère de Dieu, de l'accomplissement du mystère de Dieu, vous remarquez que dans Zacharie 10, après cette situation de jugement qui aura lieu lorsque l'Église sera purifiée, lorsque la bataille aura lieu, eh bien, vous remarquez que Dieu fera émerger des personnes qui manient, je veux dire, les ustensiles, l'angle, le clou, l'arc. Et de ces personnes sortiront tous les chefs ensemble. Et vous remarquez que, là encore, ce sont ces personnes, ces réchappés, qui porteront le nom de Dieu et qui vont montrer sa puissance et sa gloire lorsque elles seront confrontées, ces personnes, elles seront confrontées à la bête à deux cornes qui s'alliera à la bête immonde de la mer, c'est-à-dire le catholicisme, pour mettre en place, je veux dire, les lois iniques du dimanche. Ainsi donc, on peut remarquer que la déclaration de Jésus, car c'est lui qui instruisait l'apôtre Jean, la déclaration de Jésus selon laquelle le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, cette déclaration trouvera sa réalité et son accomplissement pendant ces moments. Et là, Dieu va nous donner un nom dont nous devons faire aujourd'hui l'apprentissage. La maison de David. Alors, pour des raisons particulières, je n'en dirai pas le substantif, mais vous voyez certainement ce à quoi je veux faire allusion et le moment venu, eh bien, nous allons apprendre à accepter et, je veux dire, notre nom et le porter bien haut comme une bannière, puisque c'est l'objectif de Dieu que son Église porte son nom, non seulement aujourd'hui, mais aussi au moment où eh bien, ces événements ont lieu. Et quel est le meilleur nom que Dieu pourrait attribuer à son Église? Bien voilà que le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 8, nous en donne les premiers, lève le voile sur ce nom. Que se passera-t-il après le criblage purificateur selon Zacharie? En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Zacharie chapitre 12, verset 6. Comme vous le voyez, nous sommes toujours dans le contexte de la guerre, nous sommes toujours dans le contexte de l'émergence de la future Église de Dieu, qui sera puissante, tel un foyer ardent parmi du bois. Et ceux qui acceptent ces prophéties, eh bien, vont se rejoindre, vont étudier, vont approfondir et vont constituer au sein de l'Église ce groupe dont Dieu prédit déjà le nom. Regardez plutôt ce que Zacharie, le même Zacharie, qui a parlé de ce conflit, qui a parlé de l'émergence de ces chefs de Juda tels le foyer ardent, je veux dire, dans du bois, et voilà ce qu'il va nous donner comme nom.
le prophète. Dieu. La maison de David dans les derniers jours. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Zacharie chapitre 12, verset 8. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse chapitre 14, verset 1er et verset 5. Alors, vous avez certainement remarqué la relation étroite entre ce que dit Zacharie et ce que dit l'apôtre Paul concernant l'apôtre Jean, pardon, concernant ces personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude, qui sont à l'instar de leur sauveur. En tout cas, frères et sœurs, voilà ce que dit l'Écriture concernant ce nom, la maison de David. Aimez-vous ce nom? En tout cas, moi, je l'aime. Je veux le porter fièrement devant Dieu et devant les hommes, et surtout dans l'Église de Dieu, dans l'Église de Laodicée. C'est le nom que Dieu donne aux personnes qui seront semblables à lui-même, comme l'ange de l'Éternel devant eux. N'est-ce pas un honneur que Dieu nous fait de porter ce nom? Ne devons-nous pas l'approprier et travailler à ce que, par l'aide de Dieu et par l'aide de son esprit et de ses saints anges, que nous puissions parvenir à ce statut spirituel jamais égalé par aucune autre personne, je veux dire, dans toute l'humanité. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, et ces personnes, vous l'aurez compris, ne sont autres les 144 000 qui portent la marque distinctive du Sauveur, Ésaïe 53, verset 9, et il fut mis en terre avec le méchant, quoiqu'il ne connut point de fraude dans sa bouche. Et voilà donc le même attribut, les mêmes attributs qui nous sont, je veux dire, proposés dans la parole de Dieu par Dieu lui-même. La maison de David comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc ce sont ces personnes qui aspirent à ce nom, eh bien à qui Dieu fait l'honneur de leur proposer cette vérité. Et nous avons comme responsabilité de la partager avec vous. Je suis certain que vous voudrez être, je veux dire, faire partie de cette maison qui sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et c'est pour cette raison que la question des 144 000 est d'une importance capitale. Car c'est avec ces personnes irrépréhensibles et dans l'amour desquelles il n'y a pas de fraude, qui seront comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, c'est avec ces personnes que Dieu fera éclater sa gloire, comme on peut le lire dans le livre Témoignage, volume 2, page 432. C'est la gloire de Dieu qui achèvera l'œuvre lorsque Dieu fera, je veux dire, présenter sa justice dans toute l'humanité. Eh bien, après ces paroles rassurantes de notre Sauveur, regardez comment le grand cri va, je veux dire, s'établir et va se réaliser après la purification de l'Église de Dieu. La maison de David comme elle était autrefois. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amos chapitre 9, versets 13 à 15. Pourquoi Dieu permet-il que, eh bien, il y ait cette guerre dans la terre de nos pères? Bien, pour nulle autre raison que celle d'abriter
le dernier grand quartier général de l'Évangile et le Gozen de demain, afin que tous ceux qui croiront au message du troisième ange puissent trouver en ce lieu, eh bien, le Gozen et la terre d'accueil, la protection dont ils auront besoin, précisément lorsque les plaies tomberont, pour comme la satisfaction de la colère de Dieu, selon, je veux dire, Ésaïe 4, versets 4 à 6, et selon le livre de la Révélation, chapitre 15, verset 8, qui parle de la colère de Dieu. Et si vous vous demandez comment ces choses se passeront-elles, comment nous irons là-bas, est-ce que Dieu a un moyen particulier pour faire éclater sa gloire, comme il a fait jadis par le passé? Nous en avons parlé, mais juste pour nous rassurer, lisons cette déclaration de la sœur White, peu connue, mais qui parle justement du moyen par lequel Dieu réalisera ces choses et fera retourner ses enfants afin qu'ils soient plantés dans leur pays. Est-ce que ce pays, c'est le ciel? Je dis bien dans le contexte d'Amos 9, verset 15. Attention, je ne dis pas que nous n'irons pas au ciel. Nous parlons de prophéties qui doivent se réaliser avant le retour du Christ, de manière à ce que la gloire de Dieu puisse éclater dans le monde entier. Quel est donc ce moyen? Écoutons cette déclaration de la plume inspirée pour nous rassurer s'il en était besoin. Le second exode plus glorieux. Les enfants de Juda étaient de ceux dont Dieu avait dit: Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, verset 6. Au cours de son ministère, Jérémie ne perdit jamais de vue l'importance vitale de la sainteté dans les diverses activités de la vie quotidienne, et notamment dans le service divin. Il prévoyait nettement la chute du royaume de Juda et la dispersion de ses habitants parmi les nations. Mais avec l'œil de la foi, il apercevait au-delà des tribulations le moment de la restauration. Cette promesse divine résonnait à ses oreilles. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Prophètes et rois, chapitre 35, page 326, deuxième paragraphe. Dans Exode 21, verset 23, nous voyons que c'est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Christ lui-même, puisqu'on parle de personnes qui ne pardonnera pas les péchés, donc il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Et nous avons aussi la mention que cet ange a le nom de l'Éternel en lui, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Et hier soir, nous avons vu que le Christ sera impliqué dans le conflit israélo-arabe. On l'a vu à travers les versets que nous avons lus, tant dans l'Ancien Testament que dans le début de l'Ancien Testament. On a vu aussi comment Moïse parlait de cette personne grâce à laquelle eh bien, Israël manifestera sa force. Et nous parlons de cet Israël comme étant les descendants perdus d'Israël et restaurés à l'image de Christ et en tant que chrétiens. Et là encore, nous voyons qu'il y a un retour dans le pays de Dieu. Dans le pays de Dieu, c'est-à-dire la Palestine, et ce retour eh bien, concerne toutes les personnes où qu'elles aient été chassées. Elles reviendront grâce à ce l'Éternel, notre justice, grâce à ce rocher dont parle l'apôtre Paul. Il buvait un rocher qui les suivait, 1 Corinthiens 10, verset 4, et ce rocher était Christ. Et là, on voit que le germe de l'Éternel est l'Éternel, notre justice. Et qu'en est-il du moyen pour retourner dans le pays? Voilà ce qu'en dit la plume inspirée, toujours dans le même livre, le paragraphe suivant, la page suivante.
Ainsi, l'annonce d'un prochain châtiment se mêlait-elle aux promesses d'une glorieuse délivrance. Ceux qui choisiraient de faire la paix avec Dieu et se conduiraient saintement au sein de l'apostasie auraient la force d'affronter l'épreuve et seraient rendus capables de témoigner pour Dieu avec puissance. La délivrance qu'ils connaîtraient un jour serait plus glorieuse encore que celle accordée aux enfants d'Israël au moment de l'Exode. Les jours viendront, déclarait le Seigneur par son prophète, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Prophètes et rois, toujours chapitre 35, page 326, troisième paragraphe. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons à cette parole inspirée? Est-ce que nous croyons que la délivrance que nous connaîtrons un jour sera plus glorieuse? Est-ce que nous croyons que en Israël, Dieu a fait frapper un seul canal et que là, il frappera 7 canaux de manière à ce que son peuple vienne de tous les coins de l'humanité, de la terre, pour habiter, non pas dans le ciel, je veux dire, dans ce contexte-là, attention, hein, on ne parle pas de l'idée qu'on n'ira pas au ciel. On ira au ciel passer 1000 ans sur la base de Révélation 20, versets 1 à 6, et sur la base, bien évidemment, du texte montrant qu'il n'y aura personne sur la terre, l'abîme, verset 4, de Révélation 20, et aussi de cette expression de Jérémie, Jérémie 4, lorsqu'il explique qu'il n'y aura pas d'homme sur la terre à un moment donné. Cette période n'est autre que, je veux dire, le millénium. Nous ne parlons pas comme les autres dénominations qui croient qu'il y aura du monde sur la terre, et c'est pendant, selon eux, pendant cette période de 1000 ans, eh bien, que Jésus régnera sur la terre, sur qui je ne sais pas, mais en tout cas, Jérémie n'a vu point d'homme. Mais ce qui nous intéresse, frères et sœurs, dans le cadre des événements qui ont lieu aujourd'hui, c'est que Dieu va libérer ce territoire et permettre que nous habitions dans notre pays, et sera la démonstration la plus évidente de la puissance de Dieu lorsque les nations assisteront à ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme un mythe. Croyons en la parole de Dieu et nous serons affermis. Et donc, jusqu'ici, nous avons vu l'aspect réalisation physique, matérielle, littérale de ces événements, mais il y a aussi un aspect spirituel pour que nous comprenions la dimension du vocable, du titre que Dieu voudrait, je veux dire, nous donner, nous attribuer, alors qu'il est considéré comme une infamie en Israël. Alors, quelle est la signification de ce nom, la maison de David, par la grâce à laquelle ou par laquelle Dieu va réaliser toutes ces prophéties? Voilà l'explication qu'en donne Ellen White dans le livre Parabole de Jésus. La maison de David pour sauver la grande foule. Alors l'heureuse nouvelle du Sauveur ressuscité se répandit jusqu'aux extrémités du monde habité. L'Église vit accourir à elle de tous côtés une foule de convertis. Des croyants se reconvertissaient, des pécheurs se joignaient aux chrétiens pour découvrir eux aussi la perle de grand prix. La prophétie se réalisait. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Chaque chrétien voyait en son frère l'image de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait dans l'Église, éclipsant tous les autres. Refléter le caractère du Christ et travailler à l'édification de son royaume. Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n'était que la pluie de l'automne. Mais la pluie du printemps sera plus abondante. L'Esprit attend que nous aspirions à le recevoir.
Le Christ doit être une seconde fois révélé dans sa plénitude par la puissance de l'Esprit. Parabole de Jésus, pages 97 et 98. Les premiers disciples acceptaient l'attribution de ce nom, la maison de David, comme l'expression bien, de tout ce qu'il y a de plus élevé, je veux dire, dans le christianisme. Nous avons vu comment bien, ils étaient ensemble, comment ils se reconvertissaient, comment ils passaient par cette introspection, cet examen de conscience, afin de voir s'ils étaient au niveau requis par Dieu. Et par la grâce de Dieu, eh bien, ils l'ont, je veux dire, atteint ce niveau. Et nous, est-ce que nous travaillons pour atteindre ce nom, je veux dire ce niveau? Est-ce que ce nom n'est pas pour vous une infamie ou est-ce que ce nom est l'expression de l'amour de Dieu à votre endroit, à votre attention? Attention. Donc, prenons ces choses en considération. Mais il y a eu ce premier, je veux dire, accomplissement. Mais il y aura ce second accomplissement lorsque la Pentecôte tombera sur les 144 000, sur la maison de David, de manière à ce qu'elle puisse en plénitude prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'est là la signification de ces événements. Et nous devons, en tant que peuple de la Bible, en présenter une explication, je veux dire, basée sur la parole de Dieu et en direction de l'accomplissement du projet divin, de l'accomplissement du mystère de Dieu comme Dieu l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et quand ce sera le cas, eh bien, quand l'Église de Dieu reprendra ses quartiers, puisque le piétinement de Jérusalem n'est que, je veux dire, limité dans le temps, eh bien, voilà avec quelle rapidité l'œuvre de l'Évangile va s'achever, comme Ellen White explique dans le livre Message choisi, volume 2, en commentant, je veux dire, Amos 9, verset 13. Le laboureur suivra de près le moissonneur. Le Christ s'est servi du vent pour illustrer l'Esprit de Dieu. Tout comme le vent souffle où il veut, sans que nous puissions dire d'où il vient et où il va, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu. Nous ignorons en qui il va se manifester. Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui, au jour de l'épreuve et de l'opportunité, n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Amos 9,13. L'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. Lettre 43 de 1890, mais c'est aussi Message choisi, volume 2, page 16, deuxième paragraphe. Qui pourrait douter que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à Amos, le prophète, lorsqu'il a d'abord parlé de la purification de l'Église et la manière glorieuse dont s'achèvera l'Évangile. Remarquons, entre autres, que les dernières personnes qui seront, je veux dire, embauchées, les ouvriers de la 11e heure, seront les premières personnes à recevoir, je veux dire, le denier, les premières personnes à être payées. C'est le sens de la parabole et non pas le fait que, quel que soit le moment où on entre dans l'Église, on sera sauvé. L'objectif est de montrer que, à la 11e heure, eh bien, les réchappés qui amèneront leurs frères ne sont autres que les 144 villes. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous approfondissions la question, je veux dire, du scellement des 144 villes, que nous approfondissions à genoux, dit la servante du Seigneur, les chapitres 9 à 11, voire 12 de, je veux dire, Ézéchiel. Eh bien, frères et sœurs, nous avons vu comment, par la bouche des saints prophètes de Dieu,
et par la coordination de Jean et des autres prophètes, en l'occurrence Amos, pour aujourd'hui et hier pour Zacharie, que nous devons nous confier en l'Éternel notre Dieu et nous serons affermis, de nous confier en ses prophètes et nous réussirons. C'est là le vœu, je veux dire, pour vous et moi. Les thèmes de la guerre ne sont pas, je veux dire, épuisés. C'est un sujet qui n'est pas exhaustif. Et plus nous, je veux dire, nous étudierons ces prophéties en relation avec le conflit qui va en ce moment, eh bien, plus nous aurons la conviction par l'esprit de vérité. Et si, eh bien, ceci vous semble étranger, eh bien, vous avez cette possibilité de reprendre la bande, de revoir cette vidéo, de prendre votre plume et votre cahier, de prendre des notes, ainsi comme le réclame et comme le suggère Ellen White à la page 648, je veux dire, de la tragédie des siècles, en comparant les versets entre eux et en jugeant d'après le poids des évidences. Évangélisé, page 118, nous viendrons à réellement accepter le projet divin et nous serons, avec la lutte que nous devons mener, grâce au Saint-Esprit, grâce aux saints anges et grâce à l'aide suprême de notre Sauveur, nous parviendrons au niveau requis et nous serons finalement cette Église sans ride, sans tache, et nous serons en réalité de vrais chrétiens et nous serons cette maison de David qui sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, Amen. amen.